Notre leçon d'aujourd'hui est le complément d'objet direct, le COD. On sait que la phrase est formée de 3 parties. Il y a le sujet, plus le verbe, plus le complément. Exemple, le médecin soigne les malades. Les malades. Qui soigne les malades? C'est le médecin. Le médecin est le sujet. Soigne, c'est le verbe. Je soigne, tu soignes, il soigne. Le médecin soigne qui? Le médecin soigne les malades. Les malades, c'est le complément d'objet direct. Et pour trouver ce complément d'objet, il faut poser la question qui pour la personne ou l'animal. Et quoi pour la chose ou bien l'objet. Exemple, le médecin soigne qui? Les malades. Les malades, ce sont les personnes. Deuxième phrase, ou bien exemple, le vétérinaire soigne les chats. Le vétérinaire soigne qui? Les chats. Les chats, ici, c'est un animal. C'est un complément d'objet direct. Ali casse le verre. Ali casse quoi? Le verre. Le verre, c'est une chose, ou bien c'est un objet. Le verre, c'est le complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que le complément d'objet, dans les 3 phrases, complète le verbe. Il est placé après le verbe. Dans la deuxième phrase, il est placé après le verbe. Dans la troisième aussi. Il complète le verbe, il donne un sens à la phrase. Par exemple, si je supprime les malades, ou bien les chats, ou bien le verbe. Le médecin soigne. Ici, la phrase n'a pas de sens, elle est incomplète. Dans la deuxième phrase, le vétérinaire soigne. La phrase est incomplète. Ali casse quoi? Je ne sais pas. Ali casse quoi? La phrase n'a pas de sens. Mais quelquefois, on trouve des phrases qui se composent d'un sujet et d'un verbe. Par exemple, n'ont pas de complément d'objet. Exemple, je chante. Je chante. Je, c'est un pronom personnel sujet. Chante, c'est le verbe. Je chante, tu chantes. Ici, la phrase n'a pas besoin d'un complément. Elle est correcte. Quelle est la nature de ce complément? Quelle est la nature de ce complément? Ce complément peut être un nom propre, par exemple, la maîtresse frappe Fatima. La maîtresse, c'est le sujet, frappe le verbe. Je pose la question. La maîtresse frappe qui? Parce que Fatima est une personne. Qui? La maîtresse frappe Fatima. Fatima est le complément d'objet direct. C'est un pronom, c'est un nom propre. C'est un nom propre. La deuxième phrase. Le complément d'objet direct peut être un nom commun. Mon père
gare, la voiture. Mon père, c'est le sujet, gare, c'est le verbe. Je pose la question. Mon père gare quoi? La voiture. La voiture, c'est le complément d'objet direct. C'est un nom. C'est un nom commun. Un nom commun. Le complément d'objet direct peut être un groupe nominal. Exemple, ma mère prépare une délicieuse tarte. Délicieuse tarte. Ma mère, c'est le sujet. Prépare, c'est le verbe. Ma mère prépare quoi? Une délicieuse tarte. Ici, une délicieuse tarte. Elle est composée d'un adjectif et d'un nom. Complément d'objet direct. Il est sous forme d'un groupe nominal. Quatrième phrase, bien exemple. Le complément d'objet direct peut être un verbe à l'infinitif. Exemple, j'aime marcher. J, c'est un pronom personnel sujet. M, c'est le verbe. J'aime quoi? J'aime marcher. C'est un complément d'objet direct sous forme d'un verbe à l'infinitif. Et quelquefois, on trouve le complément d'objet sous la forme de... Par exemple, ma mère prépare le gâteau. On a dit ma mère, c'est le sujet. Prépare, c'est le verbe. Ma mère prépare quoi? Le gâteau. Le gâteau, ici, c'est un complément d'objet direct. La deuxième phrase. Ma mère le prépare. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici que le complément d'objet direct est placé après le verbe. Mais dans la deuxième phrase, le complément d'objet direct est placé après devant le verbe. Le. Pourquoi on a dit le? Parce que c'est un nom masculin singulier. Ici, c'est un pronom complément. Un pronom complément. Si c'était ma mère prépare les gâteaux, on dit ma mère les prépare. Ici, on a remplacé les gâteaux par les pour éviter la répétition du mot gâteau. Troisième exemple. Si c'était la tarte. La tarte. Ma mère prépare la tarte. Ici, il y a là, c'est un nom féminin singulier. Ma mère la prépare. J'espère que vous avez compris la leçon. Ça, c'est pour éviter la répétition. Passons à l'exercice. Souligne. Souligne. Le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, ici, c'est maf'oul bihi mutlaq. Il donne sa nature. Il donne sa nature grammaticale. Exemple,
Je préfère. Je préfère. Moi, je préfère chanter. Le maçon construit, bien bâti, une maison. Ali dessine un chat, un joli chat. L'écrivain écrit un livre. Je préfère chanter. Je préfère quoi? Chanter. Chanter, c'est les C-O-T. Sa nature ici, c'est un verbe à l'infinitif. Le maçon construit une maison. Le maçon construit quoi? Une maison. Si c'est le complément d'objet direct, c'est un nom commun. Ali dessine un joli chat. Ali dessine quoi? Un joli chat. Complément d'objet direct. Un groupe nominal. Nominal. L'écrivain écrit quoi? L'écrivain écrit un livre. L'écrivain écrit quoi? Un livre. C'est un nom commun. Ici, la même chose, non? Commun. J'espère que vous avez compris la leçon. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de laisser un commentaire.